l'équipe, Franck, les copains qui sont là, les frères de toutes nos églises, les copains que j'ai vu monter sur l'estrade. Merci Seigneur, c'est encourageant. Et je disais aux frères, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète pour moi, mais pas pour vous. Vous voulez compris le Seigneur? Vous voulez vous lever à vos places? Je ne vais pas vous tenir longtemps. Levez-vous à vos places. Et puis après, on va parler du Seigneur, et puis après, on va être béni, puis après, vous pouvez partir. Oui, continuez en plus, Seigneur, pour moi. Gloire à Dieu. Oh oui. Étends tes mains. Merci au Seigneur. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Oh Jésus. Merci au Seigneur. Amen. Il s'est passé une période en Israël, il y a bien longtemps, où David était devenu le roi d'Israël, et cet homme, David, était un garçon particulier. Vous avez entendu l'histoire de David terrassant le géant Goliath, David dans les champs avec son père, David qui emmenait des fromages à ses frères. Toute l'histoire de David est merveilleuse. David qui a été le gendre de Saül, le premier roi d'Israël. David qui s'est échappé de lui, David qui a été poursuivi. David, vous le connaissez sur toutes, on peut dire toutes les coutures. Et il arrive un moment que David, ayant remporté des grandes victoires, va poser la question la plus primordiale. Vous savez que David, Jésus, il y a des grandes similitudes. David est berger, Jésus est berger. David, son nom à 5 lettres, Jésus, son nom à 5 lettres. David est né à Bethléem, Jésus est né à Bethléem. David, il est saint, Jésus, il est saint. David fut le roi d'Israël, Jésus est le roi des rois. Vous voyez les similitudes qu'on peut trouver entre David. David est bon, il est selon le cœur de Dieu, Jésus est Dieu. Donc vous comprenez toute la similitude, mais David, dans sa jeunesse, va devenir instauré roi d'Israël, et lorsqu'il est roi d'Israël, il a remporté des victoires sur Saül. Il avait son beau-frère, en fait, Jonathan, était un garçon qui avait eu un contact avec David. David nous dit qu'ils étaient pires que deux frères. Lorsqu'un prenait un coup, c'est l'autre qui souffrait, tellement ils étaient proches. Il nous est parlé d'une intimité, d'une collaboration extraordinaire entre David et Jonathan. Et David n'oublie pas ça. Jamais il ne peut oublier ça. Et on retrouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, une histoire qui est merveilleuse. Je vous invite à l'écouter. Après, vous ferez ce que vous voulez. Je vais essayer de vous garder avec moi ce soir. Probablement un petit quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien. Mais vous puissiez comprendre, écouter cette histoire. Il arrive que David, intronisé roi, réfléchit, il pense à tout ce qui s'est passé avant. Et il pose une grande question. Il appelle un homme qui est là, vous lirez ça dans le chapitre 9 du deuxième livre de Samuel. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Quelle grande question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon frère, mon ami, mon copain, celui pour qui je peux faire plein de choses? Et puis il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, est-ce que tu es de Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui les bontés de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est perdu des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et l'envoya chercher, ce garçon s'appelle Méphibosheth. Quel drôle de nom. Méphibosheth, le mot pochette en hébreu c'est la honte. Méphibosheth c'est un garçon qui porte sur lui la honte, et le texte nous dit qu'il est perdu des deux pieds. Il est handicapé physiquement. Il a eu un problème. Son premier problème, c'est que sa nourrice, celle qui l'élevait, lorsque David est venu combattre, il a fallu qu'il se sauve. Elle l'a pris par maladresse, elle l'a fait tomber. Et ce garçon est tombé, est devenu paralytique, je peux dire. Des deux pieds, perdu des deux pieds. Donc ce garçon a subi quelque chose. À cause de ça, il n'avait pas la possibilité
d'assister aux offices religieux parce qu'il était handicapé. Il avait honte peut-être d'être handicapé et par rapport à cela. Son père est mort au combat, son grand-père est mort au combat. C'est un garçon qui porte la honte sur lui. La honte de ne pas avoir été élevé sobrement dans les bonnes choses. Lui, il a été un peu rejeté un petit peu de la famille parce qu'il avait honte de celle qu'il avait élevée. Elle a commis une maladresse. Et des fois, on est dans une famille rebelle. Il peut nous arriver, je l'écoutais tout à l'heure dans les témoignages, de grandir dans une famille rebelle, de naître dans une famille rebelle. Et des fois, on a parfois, et ça c'est une chose que je vous interdis, et la Bible nous l'interdit, parce que la Bible enseigne au cinquième commandement, honore ton père et ta mère à seule fin que tes jours se prolongent. Honore ton père et ta mère à seule fin que tes jours se prolongent. Et on n'a pas le droit de dire j'ai honte de mon père, j'ai honte de ma mère. On n'a pas le droit de dire ça. Toi, tu es un jeune garçon, jeune fille, mais il arrive parfois dans la vie, vous savez, on voit souvent dans les films d'école, les petits raclés disent à leur maman, dépose-moi là dans le virage, m'emmène pas jusqu'à l'école. Mais pourquoi? Parce qu'il a honte de son père, il a honte de sa mère. Et ce garçon-là va grandir avec dans l'idée la honte d'avoir une nourrice qui a été maladroite. Et par rapport à sa maladresse, ce garçon se retrouve handicapé, il a honte de cela. Il a honte d'être appelé le fils de Jonathan, celui qui s'est sauvé devant le combat. Il a honte d'être appelé le petit-fils de Saül, ce roi même qui a préféré se donner la mort plutôt qu'être capturé par l'ennemi. La honte, la honte, la honte, ça s'appelle des Méphibosheth. Peut-être aussi il était mendiant, parce que quand on a honte, on est paralysé, on n'a pas la possibilité de travailler. La fortune colossale que pouvait avoir son grand-père et son père a été dissipée. David a tout repris. Et voici que David veut user de bonté envers ce garçon-là à cause de Jonathan, à cause de l'amitié qu'il a pour Jonathan. J'aimerais te dire, le Jésus que nous prêchons ce soir, le Jésus que nous chantons, que nous témoignons, que nous annonçons, est celui qui est capable de revenir vers toi, te faire la plus belle des invitations, la meilleure des invitations. Mais comment tu t'appelles? Peut-être ton nom, je ne sais pas, tu as peut-être un petit nom qui est tout à fait charmant. On a écouté tout à l'heure des petits noms américains, tout ce qui s'ensuit. Et toi, ton petit nom, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais peut-être que tu t'appelles Bochette. Tu as honte. Tu as honte peut-être de ton physique. Tu as honte d'être né dans une famille rebelle. Tu as honte d'avoir un parcours qui n'est pas logique et pas normal. J'ai entendu tout à l'heure le mot rétrograde pendant 10 ans. Est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Et la meilleure des choses, on peut être éloigné pendant 10 ans. Mais c'est d'écouter l'invitation. Reste-t-il encore quelqu'un de la région d'Aquitaine pour que je lui fasse du bien? Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui envers lui les bontés de l'Éternel? Reste-t-il un garçon? Quand bien même cette réunion de jeunes gens, ce rallye de jeunesse serait le dernier ici, peut-être que dans toutes les réunions, nos frères qui ont servi le Seigneur dans la prédication, dans le chant, dans le témoignage, ont peut-être fait une belle moisson de jeunes gens. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Mais resterait-il encore un garçon? Resterait-il encore une fille? Resterait-il encore un jeune homme? Resterait-il encore une demoiselle pour que l'Éternel puisse user de bonté envers lui, envers elle? Je ne peux pas, mon frère. Pourquoi j'ai honte? T'as honte de quoi? D'être né dans une famille rebelle? Moi aussi. T'as honte de quoi? D'être paralysé spirituel? Moi aussi. Moi, je suis un paralysé, mais sauvé par grâce. Et tu as besoin ce soir d'écouter la voix de Dieu. Reste-t-il? Il y avait un serviteur qui était là, s'appelle Simba, il en restait, il a l'eau des barres dans une maison. Et alors, il a honte, il ne peut pas venir. Dis-lui de venir. Oui, mais il y a autre chose. Il est mendiant, peut-être. Dis-lui de venir. Oui, mais il y a autre chose. C'est le fils de Jonathan, justement, dis-lui de venir. Mais c'est le petit-fils de Saül, ton ennemi. Dis-lui de venir. Il n'a pas une chance de venir. David est pour lui la chance des chances. Et lui, je usais de bonté envers lui, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir lui donner? Moi, faites-le venir. Et si vous le faites venir, il va se passer quelque chose. Alors on va le chercher, ce garçon-là. Je ne sais pas où on va le chercher. L'Aude-des-Barres, pour moi, je ne sais pas. C'est une ville, c'est un coin, c'est une région. Mais ça n'a pas d'importance où on va le chercher. L'important, c'est où on va tomber. Nous sommes dans le monde, nous sommes nés dans le monde. Moi, je me souviens, lorsque j'étais un jeune homme, c'était pas glorieux. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on rend très rarement notre témoignage.
Je suis né dans une famille rebelle, j'ai eu un parcours qui était pas normal, c'était très compliqué. À 11 ans, j'étais en centre de détention pour mineurs. À 16 ans, on m'a émancipé, j'en suis sorti. Et puis après, j'ai cru trouver le bonheur. Et puis j'ai voulu me marier à 18 ans parce que j'avais fait le tour. Et à 18 ans, je me suis retrouvé encore en prison. Très compliqué. Ça n'a pas d'importance. Mais un jour, une chose est sûre, c'est qu'il s'est fait connaître à moi. Et c'est parce qu'il s'est fait connaître à moi, il y a certains qui ne voient pas l'idée. Il s'est fait connaître à moi. Je ne devais pas le connaître. Vous savez ce que je fais? Moi, des fois, je joue à cache-cache avec mes petits-enfants. Alors, j'ai mes petits-enfants, il y en a des grands dedans. Mais j'ai encore quelques petits bouts de choux là, qui ne sont pas bien grands, pas bien vieux. Et je me cache dans la maison. Si vous savez, si je veux me cacher, je ne trouve pas. Si je veux vraiment me cacher. Et Christine ne trouve pas si je veux me cacher. Alors, imaginez-vous. Mais mes petits-enfants, quand je me cache dans un endroit chez moi, je me mets dans un coin et je fais exprès de faire du bruit. Et puis je laisse dépasser des fois mon bras ou ma jambe, mon pied. Et puis des fois, il y a ma petite fille qui vient après les autres. Papou, papou, j'ai trouvé le papou. Je me laisse trouver. Vous comprenez ça? C'est enfantin ce que je dis. Je me laisse trouver. Et si vous saviez la joie que je peux avoir dans mon cœur quand je vois le sourire de ma petite qui m'a retrouvé. Il y a plus de joie dans mon cœur qu'elle. Elle est contente, elles sont en l'air. Mais moi, j'ai encore plus de joie parce qu'elle m'a trouvé. Si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui ce soir t'appelle et te dit mais je veux me laisser trouver, voudrais-tu me chercher? Reste-t-il encore quelqu'un de la région d'Aquitaine pour que je lui fasse du bien? Reste-t-il encore quelqu'un? Oh, ne crois pas que tu vas lever la main, tu vas venir ici, tu vas te mettre un... Mais c'est pas ça du tout, mais c'est un faux état d'esprit. Des mains, il y en aura plein l'enfer, il faut des cœurs. Et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et tu as besoin de trouver le Seigneur. Et cet homme est envoyé pour chercher Méphibosheth. Et cet homme vient vers ce garçon et lui dit, mais tu sais, le roi t'a demandé, imaginez-vous un petit peu ce mot, le roi te cherche, le roi te demande, c'est impossible, c'est pas dans son programme, c'est pas dans ses optiques. Lui pourrait dire peut-être comme toi ce soir, tu viens à la réunion, parce que le Seigneur t'appelle. Puis un grand mot qui est à la mode, je crois qu'il n'a pas changé, ce mot-là, au niveau de nos jeunes gens, il y a 2 mots à la mode, c'est je suis stressé et je suis angoissé. Ah, t'es angoissé, je suis rempli d'angoisse. Alors si t'es angoissé, on est perdu. Alors avant c'était ça, tu te souviens, Gino Vincent disait l'autre, il dit, mais je m'éclate. Ah, tu t'éclates. Il faut nous laisser sortir, on s'éclate. Vous n'êtes pas des grenouilles pour éclater, vous mangez du d'amour. Il y en a qui sont angoissés, le problème parce qu'on vit dans un monde d'angoisse. Et puis le serviteur, il est, oh, le roi me doit, le roi me doit à moi, c'est pas possible. Si c'est possible. Et il me disait envers toi les bontés de l'Éternel à cause de ton père. Et Méphibosheth va se présenter, il va arriver vers le roi, la parole de Dieu nous dit qu'il va s'allonger par terre. Et il dit à David, mais qui suis-je pour que tu me regardes comme ça? Il rajoute même un mot, il dit, je suis comme un chien. Imaginez-vous l'état d'esprit de ce garçon-là, tellement il veut se diminuer, tellement il veut s'abaisser. Et toi, parfois, tu es dans cette même position, tu es dans une voiture, tu fermes tous les carreaux, et tu dis, je ne peux plus, j'en peux plus, personne ne m'aime. Tu te prends pour Claude François le mal-aimé. Tu dis, j'en peux plus, personne ne m'aime de toute façon. Les gens, ils ne portent même pas de câble sur moi, la réunion. Ah, c'est pour ça que tu fais plein d'artifices. Pour qu'on porte câble sur toi. Mais ça ne changera pas grand-chose. Jésus t'aime. Amen. Mais Jésus t'aime. C'est comme au McDo, viens tel que tu es, il n'y a pas de souci, mais viens. Viens comme tu es. Pourquoi voudrais-tu changer ta vie? Pourquoi voudrais-tu te transformer? Il y avait à Paris un pont, il y avait un peintre qui est venu sous ce pont, il avait un clochard qui dormait sous le pont, et puis il lui a dit, oh, je vais vous donner ma carte et vous allez passer chez moi demain à l'atelier, j'ai besoin de vous pour le peindre. Et puis ce clochard a répondu, il n'y a pas de problème, demain, moyennant finance, je serai chez vous. Et l'histoire nous dit que le clochard, voyant ça, a pris un peu d'eau, il s'est bien coiffé, a mouillé ses cheveux, il s'est rasé la barbe, il a trouvé dans sa vieille valise un costume, il s'est habillé et le lendemain il est venu chez le peintre. Et il a frappé. Le peintre lui a ouvert, lui a dit, oui, à qui ai-je l'honneur? Et le clochard a répondu, monsieur, vous m'avez demandé de venir.
je suis venu. Et le peintre l'a regardé, il voulait le portrait d'un clochard. Il l'a regardé, il dit quel dommage. C'est comme vous étiez hier, je voulais vous voir. Aujourd'hui, ça a moins d'importance. Essaye pas de t'arranger. Essaye pas de transformer. Essaye pas de faire les choses. Essaye pas. Ça sert à rien. Viens tel que tu es. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de l'action de Dieu. Tu as besoin d'être pris en charge. Quelle bonté pour David, pour lui, de redonner un petit peu de ce qu'il avait pris. Moi, devant lui, le fils de son meilleur ami. Une histoire vraie qui s'est passée dans la région d'Amboise, pas bien loin de chez nous. Il y avait Léonard de Vinci, je ne sais pas si vous connaissez, le grand peintre Léonard de Vinci. Et cet homme-là était un peintre extraordinaire, un inventeur. Il a inventé plein de choses, mais il était peintre. Et il a peint le tableau de la Seine. Vous savez le tableau de la Seine? Donc, le vrai tableau est sur les murs d'une église à Florence, mais il y avait un tableau qui a été fait dans le château d'Amboise, chez nous là-bas, auprès d'Orléans. Et puis, non, il a fait le tableau. Et puis il a choisi les 12 apôtres, et puis Jésus qui était devant un calice là, et puis il a peint Jésus en premier. Et il a été dans une université de Tours, cherchant un garçon qui avait un regard beau, un regard clair, qui inspirait toute la confiance. Et il a trouvé un garçon. Il lui a dit venez chez moi, il a pris le garçon pour dépeindre la beauté du Christ, le Seigneur. Et puis il a commencé à peindre tous les apôtres qui étaient autour. Donc il a peint 11 apôtres qui étaient autour. Et puis il arrive au dernier apôtre. Le dernier apôtre c'était Judas. Où trouver un modèle pour faire Judas? Pas facile, hein? Et puis quand il a trouvé le modèle, là, il voit un gars dans un bar, dans les bas-fonds du Tour. Il trouve un gars qui est défait de figure, il a le regard sourd, il est bizarre ce gars-là. Il n'inspire pas confiance. Donc il s'approche de lui. Parce que je voudrais te dire que l'avenir et la vie ne fait pas de cadeaux. S'approche de lui, dit voilà garçon, j'aurais besoin de vous pour poser pour moi. Ah bon monsieur, c'est pour poser pourquoi? C'est pour poser sur le tableau de la Seine. Ah bon, et quel personnage monsieur? Et je voudrais que tu poses pour moi pour le personnage de Judas. Et l'histoire nous dit véridique que le garçon a répondu à Léonard de Vinci. Monsieur, c'est pas possible. Ah bon garçon, pourquoi? J'ai déjà posé pour Jésus. 3 ans ou 4 ans auparavant, il était dans des bonnes conditions à l'université, dans les grandes écoles de l'époque, et puis la vie ne lui a pas fait de cadeau. 4 ans après, c'était un brigand de grand chemin, un alcoolique, excusez-moi du mot, un vilain garçon. La vie ne fait pas de cadeau. Viens tel que tu es aujourd'hui. Et lorsque David pose cette question-là, le garçon se met à plat ventre devant David et dit « Je suis un chien, je suis un chien !» La vie nous abaisse. La vie va t'humilier. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu as fait? S'il y a de l'importance, c'est de le reconnaître, demander pardon et venir dans les bras du Seigneur. Ça n'a pas d'importance que le garçon a été estropié. Ça n'a pas d'importance qu'il était mendiant. Ça n'a pas d'importance qu'il est le fils d'un homme qui s'est sauvé. Ça n'a pas d'importance que c'est le petit-fils d'un roi qui s'est donné la mort. Ça n'a pas d'importance qu'il est honteux. Bochette, on va changer son nom. Vous savez ce qu'il dit, David? Mais relève-toi, je veux dire envers toi les bontés d'Éternel. Redonnez-lui toutes les terres de ses pères, de son père, de son grand-père. Redonnez-lui toute la fortune. Et je veux qu'il fasse quelque chose. Je veux qu'il mange tous les jours à ma table. Ça veut dire, je veux qu'il soit adopté, être adopté à la table du roi. Mais c'est un privilège extraordinaire. L'autre dit c'est une chance, c'est pas ta chance. Ça s'appelle la grâce. Et tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin de ce retour. Tu as besoin de cette compassion. Aujourd'hui, le peuple manque d'amour. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, les gens manquent d'amour. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque de l'amour. Tu as une belle voiture, tu as un bel habit, tu as des beaux bijoux, tu as tous, mais il manque le principal. Jésus ne donne pas de l'amour. Il est l'amour. Il procure la paix dans un cœur meurtri. Il procure la joie dans un cœur triste. Il est capable de te redonner en abondance ce qu'il avait donné auparavant, mais à toi t'es privilégié. Reste-t-il encore quelqu'un de la région pour que je juge envers lui les bontés d'Éternel? Ça ne m'intéresse pas d'où tu viens. Ce que je veux savoir, c'est où tu vas. Quelle simplicité, soit on pourrait compliquer les choses. Mais l'appel du Seigneur, l'invitation, elle se fait à n'importe qui. Je pourrais dire n'importe quand. Je pourrais dire encore ce soir, il n'y a pas de somme à donner, il n'y a pas de choses à accomplir,
Peut-être que tu te regardes, regardez-moi la note, semblable à un chien. Je ne peux pas faire pire qu'un chien. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, mais forcément, qui sont beaux, il n'y a pas de problème. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Mais ton cœur est triste comme un chien, mort. Ce garçon-là, il dit, je suis semblable à un chien mort. Un chien vivant, il vient, il bouffe encore à la limite. Mais un chien mort n'a aucun intérêt. Et où il n'y a pas d'intérêt, Jésus en fait son intérêt principal. Que juste envers lui est bonté d'éternel, que juste envers elle est bonté d'éternel. Est-ce que tu voudrais expérimenter l'amour de Dieu? Les chrétiens seulement. Levez la main s'il vous plaît. Donc il y en a plein qui ne sont pas encore engagés. Il y en a plein qui se sont dégagés. Jésus veut rassembler. Est-ce que vous êtes pour le rassemblement? Moi je voudrais faire quelque chose et puis je crois de tout mon cœur que le Seigneur va venir. Je sais qu'il y en a plein au milieu de nous qui ont besoin d'un plus. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez besoin d'un plus. Et avoir besoin d'un plus, c'est-à-dire d'être, vous partez en arrière, mais de prendre position, c'est ça, être, je peux dire, être rétrograde, vous n'êtes pas engagé envers Dieu. Je prends une direction, et dans la direction, j'ai besoin de changer de direction. C'est par là. Les gens vont bien, il y en a, ils veulent rentrer, ils prennent la mauvaise direction. C'est pas par là, c'est par là. Et plus tu t'éloignes, plus tu t'échappes. Dieu veut te rassembler. Oh, les chrétiens, Dieu veut te rassembler. Reste-t-il encore quelqu'un? Quelle question reste-t-il? Y aurait-il encore un garçon? Une fille? Ah, tu n'es pas dans le péché jusqu'au bout, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est manquer but, c'est être loin de Dieu. C'est ça le péché. C'est ne pas comprendre, ne pas vouloir. C'est d'avoir pris une mauvaise direction, mais Dieu t'appelle. Ça ne demande pas longtemps quand même. Tu marches comme ça demande une seconde, et je reviens. Mais tu dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ma vie marche pas bien. Je crie à toi, Seigneur, et tu ne me réponds pas. Il va dire quoi? Le micro, il marche pareil. C'est moi qui me suis éloigné du micro. Il marche bien le micro, mon frère, il marche bien. C'est moi qui m'éloigne du micro. Dieu va bien. Rassure-toi. L'œuvre de Dieu marche bien. Les réunions de jeunesse, c'est plus comme avant. C'est faux, Tino. Franck, c'est faux. Les réunions de jeunesse, ça marche comme avant, voire mieux qu'avant. Et c'est moi, je m'éloigne des réunions de jeunesse, et puis ça va plus Franck. Oh, t'es comme mon frère. C'est moi qui t'éloigne. Rapproche-toi du micro, il marche bien le micro. T'es angoissé? T'es stressé? T'as besoin de la grâce du Seigneur? T'as besoin de Dieu? Mais ça tombe bien. Comment ça tombe bien? Oui, il demande. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore un garçon? Reste-t-il une fille? T'es honteuse, t'es mendiante, t'es estropiée spirituellement, pas de problème, tu marches droit. T'es une fille d'une famille de rebelles, et alors qu'est-ce que ça peut faire? C'est toi que je veux, dit le Seigneur. Qu'est-ce quelle belle déclaration d'amour. Moi je ne sais pas, bon allez, je peux vous donner un petit secret, vous ne répétez pas, ça reste entre nous. J'avais ma femme à moi, c'était une jeune sur la place. Et puis je suis venu pour la demander. Vous voulez pas l'écouter? Non, ça ne m'intéresse pas. Et quand je suis venu pour la demander, il y avait forcément sur la place, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais il y avait certainement des filles qui étaient plus belles qu'elle, plus jeunes qu'elle, plus riches qu'elle. Et puis je suis venu vers elle, voilà, qu'est-ce que tu fais les 30 prochaines années? Des petites filles qui plaît, vous demandez comme ça, vous ne demandez pas. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, ben, les 30 prochaines années, ben oui, parce que quand on se marie, c'est pour 30, 40, 50 ans. D'ailleurs, moi, ça fait 44 ans que je me marie, je commence à faire. Non, c'est pas gloire à Dieu. Et donc, je la vois intéressée. Il faut dire qu'elle faisait d'affaires.
J'aurais pu choisir une autre. Non? Ben non, je vais vous dire pourquoi. C'était elle qui me plaisait. C'était avec elle que je voulais me marier. Il y en avait d'autres, des plus belles, des plus riches, tout ce que vous voulez. Non, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et quelle bonté quand on reçoit ça de Dieu. De lui dire, pourquoi tu t'en choisis pas d'autres? Moi je suis un malheureux, je suis un tribal, je suis un chien mort. Et Jésus te dit ce soir, mais c'est toi que je veux, mon garçon. C'est toi ma fille que je veux. Amen. C'est toi que je suis venu chercher. Amen. Et c'est ça les volontés de Dieu. Je ne comprends pas tout, moi. Je vous dis maintenant, voilà, je vous dis, je fais un petit rallye de jeunesse tous les mois, peut-être des fois, deux fois par mois. Ça ne fait pas de moi un leader de la jeunesse. Mais si vous saviez à quel point j'ai toujours à cœur cette partie, ce prorata d'âme qu'on appelle les jeunes gens, je l'ai toujours à cœur. C'est toi que j'aime. Alors, je ne sais pas vos fiancés, comment ils s'adressent à vous, hein, je ne sais pas comment ils vous parlent, mais Dieu sait parler, reste-t-il encore une fille. Tous les garçons, vous avez vu, ils disent ah, toi, ma chérie t'appelle ma chérie. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, parce qu'il est sentimental, ce gars-là. Il dit dans tes yeux, il y a tant de soleil, quand tu le regardes, je brille. Soyez franches, les filles. Est-ce qu'un garçon vous a parlé comme ça, une fois dans votre vie? Quand on sourit, il y a la mer. Quand tu me parles, je brille. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est du vent. Pour ceux qui font les fêtes, c'est du chichi, ça ne sert à rien. Dieu dit, mais je ne vais pas dire que tu es belle, mais même que tu n'es pas belle, tu me plais comme tu l'es. Tu es ma raison d'être, ma raison de vivre. Tu n'as pas besoin d'avoir des grands yeux. Non, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Jésus ne regarde pas ta beauté physique, il regarde à ton âme, et ton âme est belle aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est languissante. Et Dieu t'interpelle ce soir. Est-ce que tu es de celle-là, tu es de celui-ci qui reste de la maison pour que je te fasse du bien? C'est Dieu qui parle. Prends en considération ces paroles. Le frère, il tape sa femme et puis elle a dit, elle fait ça. Là, j'avais ta vie, tu m'as parlé comme ça. Dieu t'appelle, ma fille. Dieu t'appelle, mon garçon. Oui, mais je m'appelle honteux. Et je ne me lèverai pas. Mais je ne veux pas que tu t'aimes. Je veux que tu offres ta vie au Seigneur. Je veux que tu dises au Seigneur, oui, ben moi je suis un Méphibosheth, je suis une Méphibosheth. J'ai honte, je suis bandé, je suis estropié, je suis une famille honnête. Mais je veux t'aimer, Seigneur. Et lui te trouve tel que tu es. Est-ce que tu as accepté ça? Vous l'avez compris? Amen. Vous l'avez compris, les jeunes? Gloire à Dieu.